Aujourd'hui, je vais parler de bienfaits, les bienfaits de l'autoportrait. J'ai déjà fait une vidéo, on a déjà fait une vidéo sur cette chaîne sur l'autoportrait en général, comment je m'y prends, comment ça se met en place. Et maintenant, on va changer de sujet. Ça va être un tout petit peu plus personnel. Jingle. Mon histoire avec l'autoportrait, elle commence avant l'autoportrait. Quand j'ai appris la photo, j'ai appris aussi à me voir en photo. J'avais déjà cette notion dans ma tête que pour s'accepter en photo, il faut déjà en amont accepter de se voir sur la photo. Ça, c'est une base. Après vient comment se préparer pour se faire prendre en photo, à quoi on fait attention quand on se fait prendre en photo par quelqu'un d'autre. Comment on exprime aussi ce qu'on veut ou ce qu'on voudrait ou ce qu'on voudrait pas, etc. Donc ça, c'était mon histoire avec mon image. Et quand j'ai commencé presque par hasard à faire des autoportraits, en plus de ça, j'avais envie de dire des choses. Moi, j'ai envie d'aller dans un espace dans lequel je peux dire, je peux ressentir, je peux expérimenter tout ce que je veux. C'est-à-dire que je crée moi-même mon espace de liberté moi-même. Eh bien, le fait d'être seul, ça fait qu'il n'y a pas d'autre condition que celle de se laisser aller. Et de se laisser aller aussi au regard critique. On dit souvent qu'on a des retenues par rapport au regard critique de l'autre, mais souvent l'autre, il est beaucoup moins critique que nous le sommes nous-mêmes, surtout avec l'âge. Parce qu'effectivement, au fur et à mesure de notre vie, on a reçu, en tout cas on a ressenti des regards critiques sur nous. Certains sont bien réels, bien objectifs. Effectivement, il y a des personnes qui ont dit des choses pas sympas, avec l'intention de dire des choses pas sympas. D'autres ont été maladroits, ils ont dit des choses qui ont été perçues pas sympas, voire blessantes, voire traumatisantes. Et en fait, quand on a accumulé tout ça dans le temps, le regard de l'autre est devenu extrêmement important. Sauf qu'au fond de soi, c'est le regard qu'on porte vers soi-même, sur soi-même. Lui, il est déformé. On n'arrive plus à se voir tel qu'on est vraiment, mais on se voit tel qu'on croit que les autres nous voient. Et on fait en sorte de montrer aux autres ce qu'on pense que les autres, ils ont envie de voir. Ou en tout cas, ce qu'on pense que les autres ont envie qu'on corrige en nous. C'est super embirlificoté ce truc-là. Du coup, ça fait des nœuds au cerveau et puis à un moment, si on s'arrête pas pour commencer à tirer un peu les ficelles de qui je suis et comment je suis pour de vrai, eh bien, on sait plus comment on est, on sait plus où on est, etc. Donc, pour revenir à l'idée de l'autoportrait, dans cet espace que je crée moi-même pour moi-même, j'accepte d'être qui je suis. Même dans ces moments de recherche où je ne sais pas qui je suis, eh bien, c'est peut-être là qu'on se découvre. Et on dit des choses, on exprime des choses, on teste des choses. Franchement, je sais pas, peut-être plus de 70% des choses qu'on fait, qu'on exprime et qu'on capture, elles vont à la poubelle. Mais c'est le processus aussi qui est super important. Je pense que je les ai pas comptés et j'ai pas des statistiques, c'est pas mon fort les chiffres. Mais imaginons que j'ai fait 30 séances photos d'autoportrait en 5 ans. Dans les 30, je pense qu'il y en a 2 desquelles je n'ai strictement rien gardé. Parce que ce que j'ai vu, peut-être que mon expérience au moment même n'était pas chouette. En tout cas, les photos, ils m'ont pas plu. Ils m'ont pas plu pour moi, Milena. Et ils m'ont pas plu pour moi, Milena, photographe. Parce que parfois, il y a des choses en tant que personne que j'aime pas spécialement voir parce que j'ai pas envie de me reconnaître comme ça, mais en tant que photographe, je me dis ouais, là j'ai vraiment quelque chose. Sur d'autres personnes ou sur moi-même un autre jour, ça peut donner quelque chose. Donc encore une fois, en tant que photographe, l'autoportrait, il a une double valeur thérapeutique pour soi et une valeur expérimentale de moi, artisan de la photographie. Alors attendez, dans mon oreillette, on me dit j'ai des boutons, je suis gros, je détourne le regard quand je vois un miroir, j'aime pas ma tronche. En quoi ça me ferait du bien de faire des autoportraits? Ok, bien. Il y a 2 choses. La première, c'est qu'il faut arrêter de se focaliser sur ce que tu n'aimes pas.
Juste arrête. C'est à moitié une blague que je dis d'arrêter de se concentrer sur ce qui ne va pas, parce que quand on reste concentré sur ce qu'on n'aime pas, eh bien, il prend de la valeur. Il prend de la valeur, ne serait-ce que de l'espace mental dans nos têtes. Du coup, quand quelque chose prend de la valeur, il y a une autre chose qui en perd de la valeur. Donc, automatiquement, si vous donnez plus de valeur à ce que vous appréciez en vous, la tendance, elle va se renverser. Elle va pas se renverser du jour au lendemain, mais elle va se renverser. Donc, l'autoportrait, il peut aider à faire ça. Comment l'autoportrait, il peut aider à faire ça? Imagine, tu n'aimes pas tes boutons, mais tu sais que tu es un super footballeur. Eh bien, si tu arrives à concentrer ton énergie sur le fait que tu kiffes le foot, que quand tu joues au foot, t'es beau, t'es heureux, etc., etc., les autoportraits que tu vas réussir à créer, et là je parle en général, hein, ça peut être des selfies, des machins, des TikTok et tout, mais quand tu concentres ton énergie sur créer une image belle de toi pendant que tu kiffes quelque chose, cette image, elle va être belle. Se faire des autoportraits dans des moments dans lesquels tu te sens bien, tu vas forcément à un moment ou à un autre que c'est beau ce que tu fais. Quand c'est beau ce que tu fais, eh bien ça te rend beau parce que cette énergie, elle est belle. Pareil, globalement, quand tu es photographe, bon, tu n'es pas footballeur, etc., tu n'as rien d'exceptionnel par rapport à une activité. Ton activité exceptionnelle, c'est ton talent pour les photos. Eh bien, photographie des bouts de toi. Des bouts de toi, et je parle pas spécialement des bouts du corps. Effectivement, tu peux photographier tes mains, tu peux photographier tes pieds si tu veux, tes genoux, ton dos, ton bras, peu importe. Tu peux photographier des bouts de toi en tenant l'appareil photo. En tout cas, trouve en toi ce qui te plaît, ce qui construit et ce qui participe à ta passion, qui peut être effectivement la photographie. La photographie est un art, en plus d'être artisan, et tu es un sujet comme les personnes que tu vas photographier. Si tu es portraitiste, tu es un sujet comme un objet que tu vas portraitiser. Donc, traite-toi comme ce sujet. Fais attention à ce qui va bien chez toi. Ça peut être ton sourire, ça peut être tes yeux, ça peut être un bout d'épaule, une clavicule, un genou, n'importe quoi. Ça peut être encore une fois de dos, juste une silhouette qui tient un appareil photo. Donc, explore tout ça. L'autoportrait, c'est l'espace libre pour explorer et pour le coup s'explorer, mais avec bienveillance. On me dit dans l'oreillette que c'est bien reçu. Est-ce qu'il y a des exercices à faire? Bah oui. Tu installes un appareil photo et tu cliques dessus jusqu'à ce que tu trouves quelque chose de sympa, et surtout jusqu'à ce que tu arrives à dépasser le stade de je ne suis pas photogénique ou le stade j'aime pas ma gueule. En fait, c'est des exercices de répétition. Plus on répète, meilleur on est, en quoi que ce soit. Et quand tu arrives à un moment de détachement de ce « je ne veux pas parce que j'ai des boutons, j'ai un gros nez, machin, chose », quand tu dépasses ce stade-là et tu commences à dire « si je fais comme ça peut être mieux ». Tu vois, tu cherches à un moment, tu cherches à améliorer. Il y a un garçon qui regarde sur le tableau, salut. Quand tu cherches à améliorer l'image, tu as déjà passé ce premier blocage qui t'empêchait jusque-là. Un petit disclaimer. Faire des autoportraits, j'ai envie de dire, n'est pas pour tout le monde, mais c'est pas ça. C'est pour tout le monde, mais tout le monde va pas aimer. Donc en fait, essayez, commencez, faire le test, en faire 2 ou en faire que tous les 3 ans. Voilà, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas la police, etc. Vous allez le sentir comme vous voulez. Mais franchement, essayez quoi. Essayez parce que sur un malentendu, ça peut vous plaire. Et quand ça vous plaît, ben, ça fait du bien. Et puis si ça vous plaît pas, vous n'avez rien perdu, franchement. Voilà, c'était un petit peu sérieux. Je suis allée un petit peu comme ça. Wouhou! J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à me dire ce que vous vivez, comment vous le vivez. Et me dites pas que c'est à cause de votre tronche que vous ne faites pas d'autoportrait. Votre tronche, elle va très très bien, je vous assure. Regardez-vous avec amour. Et puis on a une vidéo à ce sujet. Alors abonnez-vous ici, regardez la vidéo ici, mettez des commentaires ici et puis écoutez le jingle.